Bonjour, Luc Raymond ici de Inaxis. On est là aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui est très primordial quand ça vient à la conception de votre système ICT, ce qui est la consommation de l'alimentation puis du voltage. Un des plus grands problèmes que notre support technique reçoit par des clients, c'est qu'il n'y a pas assez de courant souvent pour le boss. Et la manière de calculer le montant de courant qu'on a de besoin, c'est très important. Et nous autres, on a développé un très bon outil pour vous aider à s'assurer qu'on a toujours assez d'alimentation pour le nombre de périphériques qu'on a sur le boss. Regardons ça. Pour commencer, dans la calculatrice, on peut automatiquement mettre un nom et la date ainsi que l'adresse du client si vous voulez. Mais ce qui est important ici, c'est la calculatrice soi-même. Pour cette application-là ou pour cette démo-là, on a utilisé un panneau principal. On a fait une conception d'un système à 4 portes. Ce système-là a un contrôleur principal qui consomme 80 mA, ainsi que 3 modules d'expansion à 80 mA chaque pour 240 total. Ça fait en sorte que j'ai 8 portes, un maximum de 16 lecteurs, parce que chaque porte peut être une entrée et sortie. Avec ça en tête, on a décidé d'utiliser 6 portes en étant des portes entrée seulement et 2 portes en étant entrée-sortie, ce qui veut dire qu'on a 10 lecteurs. Pour le scénario, on a choisi des T-Sec Mini, les lecteurs qui consomment 205 mA chaque, pour un total de 2050. Ensuite, puisque le panneau et les modules d'expansion sont aussi des systèmes d'alarme, parce que ça ne nous prend pas un deuxième système d'alarme, le système d'alarme, il est intégré par défaut. On a décidé d'ajouter un clavier LCD qui consomme 40 mA. Ensuite, on a décidé d'ajouter des zones, une expansion de 16 zones totales pour 80 mA. Par après, la plupart de ces zones-là vont être des contacts secs ne tirent pas de jus. Par contre, les requêtes de sortie, les 6 qu'on a ici, puisqu'on a 8 portes, mais 2 des portes sont entrées-sorties, il y en a juste besoin de 6 requêtes de sortie. Les 6 requêtes de sortie qui tirent 40 mA total, chaque pour 240 mA total. À ça, on a ajouté 2 détecteurs de mouvement. Excusez. On a ajouté 2 détecteurs de mouvement ainsi qu'une bride de verre, pour un total de 40 mA chaque et 35 mA pour le bris de verre. La réalité, c'est ces calculs-là, ces montants-là, c'est des estimés, des moyennes, excusez. En réalité, il faut vérifier quelle requête de sortie que vous avez choisi, quel détecteur de mouvement, quel bris de verre, quel périphérique d'intrusion que vous utilisez. Et il faut regarder les spécifications du manufacturier en question. Parce que nous autres, on vous a donné des moyennes, mais la réalité, ça pourrait varier. Ça pourrait être plus ou moins, dépendant de celui que vous avez choisi. Fait qu'il faut faire le calcul vous-même et l'ajuster en conséquence. Une fois qu'on a fait tout ça, on va regarder une application si on aurait juste un power supply, une alimentation. Avec toutes les périphériques qu'on a, ça m'a ajouté un total, ainsi que j'ajoute une alimentation de 2 ampères qui consomme 140 mA soi-même, mais ajoute aussi 2 ampères. La totalité, c'est 3085 mA qu'on tire. Et pourquoi que ça dit un contingency ici? La réalité, c'est on réalise que le voltage peut avoir des pics, des augmentations et des baisses. On suggère de jamais surtaxer vos alimentations, vos power supply. En réalité, on calcule à 75 %. On garde toujours un 25 % en cas d'urgence, en cas qu'il y ait des augmentations de temps en temps, des fluctuations dans le voltage. Et cette 75 %-là, c'est un bon règlement pour s'assurer de bien calculer notre alimentation. Fait que pour l'application, je vais enlever le 2 ampères et au lieu, je vais ajouter 4 ampères. Là, la calcul, ça me dit, présentement, on tire 3305 mA et on estime un total de 4407. Fait qu'avec 80, 8000 mA, on a assez de puissance. Et ça dit, c'est good.
Évidemment, Inaxis, on est un distributeur maître de ICT ici au Canada et on a notre propre support technique. Fait que si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section en bas ou contacter soit notre support technique ou votre vendeur local de Inaxis. Merci et à bientôt.